Je m'appelle Léa. J'ai 22 ans. Ma vie à Paris est un tourbillon de lumière, de klaxons du périphérique et d'odeurs de crêpes s'échappant des stands de rue. Mais au fond de moi, il y a un vide. Un espace creusé par une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Qui est mon père? Je vis avec ma mère, Sophie. Une femme forte mais d'une discrétion presque maladive. Elle tient un petit atelier de retouche dans notre appartement du 19e arrondissement. Chaque jour, je la vois penchée sur sa machine à coudre, sous la lumière crue d'un néon. Ses mains agiles dansant sur le tissu. Mais son regard est toujours ailleurs, perdu dans un souvenir que je ne peux atteindre. J'ai posé la question sur mon père des dizaines de fois. De l'enfance à aujourd'hui. À chaque fois, elle change de sujet ou murmure, ça n'a pas d'importance. Léa. Ces mots sont un mur que j'essaie d'escalader. En vain. Aujourd'hui, assise sur le canapé de notre petit salon, l'air de Paris est lourd, malgré la chaleur de l'été qui s'estompe. Je trie de vieux papiers pour mon inscription à l'université quand je la trouve. Une vieille boîte à biscuits en fer blanc, couverte de poussière, dont j'ignorais l'existence. La curiosité l'emporte. À l'intérieur, des lettres jaunies et une vieille photographie. Le visage d'un homme que je ne connais pas. Les traits durs. Le regard froid. Au dos, une date manuscrite, 1977. L'année où ma mère était si jeune. Je saisis une lettre. L'écriture de ma mère. Reconnaissable, mais tremblante. Sophie. N'en parle à personne. Jamais. Cette histoire doit mourir avec nous. Un frisson parcourt mes doigts malgré la chaleur. Quelle histoire? Pourquoi un tel secret? J'entends la porte s'ouvrir. Ma mère. Je remets précipitamment la lettre dans la boîte. Mais son regard me surprend. Léa. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix est tendue, teintée d'une panique que je ne lui connais pas. J'hésite. Mais le besoin de savoir est trop fort. Maman. C'est quoi? Cette boîte? Qui est cet homme sur la photo? Son visage se transforme. Une expression que je n'avais jamais vue. Un mélange de colère et de peur. Ne touche pas à ça, crie-t-elle. Je recule d'un pas. Choquée. Pourquoi tu me caches des choses? C'est mon père. N'est-ce pas? La question que je retenais depuis des années est enfin lâchée. Le silence qui suit est assourdissant. Puis, d'une voix qui n'est qu'un murmure, Léa. Il y a des choses que tu ne devrais pas savoir. Ces mots sont comme des aiguilles dans mon cœur. La colère, la déception, la confusion m'envahissent. J'ai le droit de savoir? Maman. Je ne suis plus une enfant. Je crie en retour. Elle me regarde avec une douleur infinie. Puis quitte la pièce, me laissant seule avec la boîte en fer. Mon cœur bat la chamade. Un sentiment de trahison grandit en moi. Que me cache-t-elle? Et pourquoi est-ce si important? Cette nuit-là, le sommeil me fuit. Le visage de l'homme sur la photo hante mes pensées. Je décide d'appeler Thomas. Mon meilleur ami. Il a toujours une réponse à tout. Ou du moins, il sait comment m'apaiser. Thomas. J'ai trouvé un truc bizarre à la maison. Je lui raconte l'histoire de la boîte. Il écoute. Puis dit d'un ton sérieux, Léa. Si tu veux la vérité, tu dois la chercher toi-même. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle soit belle. Ces mots m'inquiètent mais allument aussi une flamme en moi. Je sais que ma mère a grandi dans un petit village de la Creuse. Un village qu'elle a fui il y a plus de 20 ans.
J'ouvre mon ordinateur et cherche des informations sur ce lieu. Il s'appelle Roche-Noire. Un village isolé. Presque oublié. Le lendemain matin, ma décision est prise. J'irai là-bas. Je trouverai la vérité. Je prépare un petit sac. J'y glisse la boîte et la photo. Je laisse un mot pour ma mère, je vais chercher des réponses. Ne t'inquiète pas. Je sais qu'elle sera furieuse. Mais ça ne m'importe plus. Je prends le train depuis la gare d'Austerlitz. Direction la France profonde. Les paysages défilent. Des champs verdoyants à perte de vue sous un ciel immense. Mon cœur bat au rythme de l'espoir et de la peur. J'ai l'impression de marcher vers quelque chose qui va changer ma vie pour toujours. Quand le car régional me dépose à Roche-Noire, je descends. Une odeur de terre humide et de feu de bois flotte dans l'air. Le village est silencieux. Des maisons en pierre grise bordent la route. J'ai l'impression d'avoir remonté le temps. Je sors la photo. Cet homme a-t-il vécu ici? Est-il vraiment mon père? Je marche dans la rue principale, croisant des enfants qui jouent et des anciens qui me dévisagent avec curiosité. Je me sens comme une étrangère, mais je ne céderai pas. Je dois trouver quelqu'un qui a connu ma mère. Je dois trouver des réponses. Le village de Roche-Noire était encore plus silencieux que je ne l'imaginais. Le vent qui soufflait dans les champs de blé me donnait l'impression d'être dans un autre monde. Loin de Paris. Je serrais la vieille boîte en fer contre moi. La photo de l'inconnu gravée dans mon esprit. Je devais trouver quelqu'un qui connaissait l'histoire de ma mère. Je devais savoir ce qui s'était passé il y a plus de 20 ans. Je me suis arrêtée au seul commerce du village. Un bar-tabac qui semblait être le cœur battant de Roche-Noire. Quelques chaises en plastique étaient alignées sur le trottoir. Un homme d'âge mûr, le visage fatigué mais le sourire amical, se tenait derrière le comptoir. « Bonjour, mademoiselle. Vous n'êtes pas du coin ?» demanda-t-il. « Bonjour. Non. Je viens de Paris. » répondis-je, lui rendant son sourire. « Je m'appelle Léa. Je cherche quelqu'un qui aurait connu ma mère. Elle s'appelle Sophie. » L'expression de l'homme changea subtilement. Son sourire s'effaça. Sophie. La petite Sophie qui vivait ici il y a longtemps? Sa voix était devenue plus grave. Oui. C'est ça. Dis-je en hochant la tête. Le cœur battant. Elle a déménagé à Paris quand elle était jeune. J'aimerais en savoir plus sur son passé. L'homme, que j'appris plus tard s'appelait Christophe, garda le silence un instant. Il se tourna pour réarranger des bouteilles sur une étagère, comme pour éviter mon regard. Ça fait bien longtemps? Vous savez. Les vieilles histoires? Ça n'a souvent pas grand intérêt. Mais je sentais qu'il cachait quelque chose. Je veux juste savoir. Insistai-je, le regardant droit dans les yeux. Si vous avez quelque chose à me dire, je suis prête à l'entendre. Il soupira. Jeta un œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Si vous voulez vraiment savoir, allez voir Madame Hélène. Elle habite la dernière maison, près des champs. Madame Hélène? Elle sait tout sur tout le monde ici. Il parla vite, puis retourna à son travail. Je le remerciai et quittai le bar, le cœur battant plus fort. Madame Hélène. Je devais la trouver. Je suivis le chemin indiqué, dépassant des maisons de plus en plus espacées, jusqu'à une petite bâtisse en pierre, très ancienne. Devant, un grand tilleul jonchait le sol de ses feuilles. Je frappai doucement. Bonjour. Il y a quelqu'un? La porte s'ouvrit sur une vieille dame aux cheveux blancs.
Le visage couvert de rides. Qui me sourit. C'était Madame Hélène. Bonjour ma petite. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Sa voix était chaude. Mais ses yeux semblaient lire en moi. Je m'appelle Léa. Je viens de Paris. Comment sais-je? Je voudrais vous poser des questions sur ma mère. Sophie. Elle a vécu ici il y a longtemps. Madame Hélène se figea. Son regard changea. Elle m'invita à entrer. L'intérieur était simple. Une odeur d'herbe séchée flottait dans l'air. Sophie, répéta-t-elle lentement. Cette jeune fille. Elle était si gentille. Si douce. Mais le destin ne lui a pas souri. Un frisson me parcourut l'échine. Vous savez ce qui lui est arrivé? Je veux savoir pourquoi elle a quitté le village. La vieille dame me regarda longuement. Comme si elle pesait ses mots. Elle soupira. Sophie était une jeune fille pleine de vie. Elle adorait chanter dans les champs. Et puis, quelque chose est arrivé. Sa voix trembla légèrement. Il y avait un homme dans ce village. Un homme que tout le monde craignait. Il a changé la vie de Sophie pour toujours. Qui était cet homme? Demandai-je aussitôt, sentant mon cœur s'accélérer. Madame Hélène détourna le regard et secoua la tête. C'est trop vieux. Tout ça. Il ne faut pas déterrer ces choses-là. Mais je n'allais pas abandonner. Je dois savoir. Madame Hélène. Je lui tendis la vieille photo. Est-ce que c'est l'homme dont vous parlez? Elle jeta un œil à la photo. Et son visage devint un masque de stupeur. Elle repoussa la photo vers moi. Où as-tu trouvé ça? Sa voix tremblait. Ne garde pas ça sur toi. Jette-la. Pourquoi? Insistai-je. Confuse. Qui est-il? Madame Hélène resta silencieuse. Le regard perdu au dehors. C'était quelqu'un qui faisait du mal aux autres? Ma petite. Il a laissé une ombre sur ce village. Et Sophie. Elle a été l'une de celles qui ont souffert. Ces mots furent comme un coup de marteau. J'eus le souffle coupé. Que voulez-vous dire? Comment ma mère a-t-elle souffert? Ma voix tremblait. Elle secoua la tête. N'en demande pas plus. Rentre chez toi. Certaines choses sont mieux quand elles restent enterrées. Elle se leva, signifiant la fin de notre conversation. Je la remerciai et sortis. Les jambes lourdes. Je m'assis sous le grand tilleul, regardant la photo. Qui était cet homme? Qu'avait-il fait à ma mère? Le mot « ombre » résonnait dans ma tête. Je retournai vers le centre du village. Il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. Je revis Christophe, le propriétaire du bar. Il me regarda avec un air interrogateur. Alors? Cette visite chez Madame Hélène? Elle ne veut rien dire? Dis-je. Mais elle a parlé d'un homme qui a fait du mal à ma mère. Christophe se figea. Son regard changea. Sophie. Mon ancienne amie. Il parla lentement. C'était une fille bien. Mais elle n'a pas eu de chance. Pas de chance comment? Insistai-je, sentant que j'approchais de la vérité. Il baissa la voix. Écoute. Léa. Certaines histoires sont trop dangereuses. Sophie a vécu quelque chose de terrible. Et celui qui lui a fait du mal. Il a encore de l'influence ici. Je n'ai pas peur? Dis-je. Même si un frisson me parcourait. Je dois savoir ce qui s'est passé. Christophe soupira. Si tu insistes. Je te dirai ce que je sais. Sophie était amoureuse d'un garçon. Mais cet amour s'est terminé dans la douleur. Parce qu'un autre homme s'en est mêlé.
Un homme que personne n'osait contrarier. Il marqua une pause, me regardant avec un air d'avertissement. Léa. Arrête de creuser. Tu ne trouveras que du chagrin. Le monde semblait tourner au ralenti. Les mots de Christophe et de Madame Hélène commençaient à former un puzzle. Mais l'image finale m'échappait encore. Je le remerciai et partis. Le cœur battant à tout rompre. J'approchais de la vérité. Mais cette vérité semblait plus effrayante que tout ce que j'avais pu imaginer. Je m'assis sur un banc, face au champ qui s'étendait jusqu'à l'horizon. J'essayais d'appeler Thomas. Mais le réseau était trop faible. Je me sentais seule. Mais une flamme brûlait en moi. Je n'abandonnerais pas. Je devais savoir ce que ma mère cachait. Et pourquoi tout le monde dans ce village avait si peur d'en parler. Assise sur ce vieux banc en bois, face au champ de la Creuse, je me sentais à la fois perdue et déterminée. Les mots de Madame Hélène et de Christophe résonnaient en moi. Une ombre? Un homme que personne n'osait contrarier. Je regardais la photo de cet inconnu au regard froid. Était-ce celui qui avait fait du mal à ma mère? Était-il mon père? Je décidai de retourner voir Madame Hélène. Je ne pouvais pas me contenter de ces avertissements. En chemin, j'avais l'impression que des yeux m'observaient depuis les fenêtres des maisons. Le silence du village était lourd de secrets. Je frappai de nouveau à sa porte. Léa? Encore toi? Dit-elle en ouvrant. Son regard mêlant l'inquiétude et l'agacement. Je t'ai dit de laisser le passé tranquille. Je dois savoir? Dis-je. La voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Vous avez parlé d'une ombre. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma mère. J'en ai le droit. Madame Hélène soupira. M'invita à m'asseoir. Tu es aussi têtue que Sophie? Dit-elle avec un sourire triste. Sophie rêvait de quitter ce village. De devenir chanteuse. Et puis, le drame est arrivé. Quel drame? Demandai-je. Le cœur battant. Elle fixa le sol. Comme si elle revoyait la scène. Il y a plus de 20 ans. Une chose terrible s'est passée ici. Une chose que tout le monde veut oublier. Une jeune femme a été agressée. Elle marqua une pause, observant ma réaction. Sophie était là. Mais personne n'a jamais su si elle était la victime ou simplement un témoin. Le monde s'arrêta. Agressée? Vous voulez dire? Je n'osais pas prononcer le mot. Madame Hélène hocha la tête. Tu es assez grande pour comprendre. Mais l'affaire a été étouffée. Personne n'a osé en parler. Parce que celui qui a fait ça, il était puissant. Qui était-ce? Ma voix tremblait. Je lui tendis de nouveau la photo. C'est lui. N'est-ce pas? Son visage pâlit. Elle repoussa la photo. Ne me demande plus rien? Léa. Détruis cette photo. Sa voix était pleine de peur. La colère monta en moi. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas la vérité. Si vous ne parlez pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Elle me regarda avec pitié. Tu vas souffrir? Léa. La vérité n'est jamais belle. Je ne l'écoutais pas. Je la remerciai et partis. Mon cœur battait à se rompre. Je me dirigeais vers la petite mairie du village. J'avais entendu dire qu'on y gardait les archives. Là, un vieil employé municipal me regarda avec douceur. Je cherche des informations sur un incident qui a eu lieu il y a plus de 20 ans. Expliquai-je. Je suis la fille de Sophie. L'homme hocha la tête. Attendez un instant. Il revint avec une vieille boîte en métal. Les archives sont là. Mais faites attention. Ce que vous y trouverez pourrait ne pas vous plaire.
Je pris la boîte, les mains tremblantes. À l'intérieur, parmi de vieux papiers, je le trouvai. Un rapport de police. Le papier était jauni, daté de 1977. Il parlait d'un « incident violent » à Roche-Noire. Plusieurs noms de famille figuraient, dont celui de Sophie, ma mère. Je lus la suite. Le souffle court. Le rapport mentionnait une plainte pour viol, mais l'affaire avait été classée sans suite. Pas d'arrestation, pas de suspect. Comme si on avait voulu faire disparaître l'histoire. J'eus la nausée. Ma mère. Victime? Ou témoin? Pourquoi ne m'avait-elle jamais rien dit? Je glissai une copie du document dans mon sac, remerciai l'employé et sortis, les jambes flageolantes. Le monde que je connaissais s'écroulait. Je sortis mon téléphone et, après plusieurs tentatives, je réussis à joindre ma mère. Léa. Où es-tu? Sa voix était paniquée. Je suis à Roche-Noire? Dis-je. La voix tremblante. J'ai trouvé quelque chose. Maman. J'ai trouvé un rapport de police. Un long silence. Je pouvais entendre sa respiration saccadée. Léa. Rentre à la maison. Maintenant. Sa voix était brisée. Ne déterre pas ça. Tu m'entends? Rentre. Je dois savoir la vérité. Criai-je. Qu'est-ce que tu me caches? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Léa. Sa voix se brisa en sanglots. Tu ne comprends pas. Certaines choses sont mieux quand on ne les sait pas. Ses pleurs me firent mal. Mais j'étais trop en colère pour m'arrêter. Je rentre? Dis-je. Mais je ne m'arrêterai pas tant que je ne saurai pas tout. Je raccrochai, les mains tremblantes. Je me sentais trahi. Mais je n'avais pas le choix. Je pris le car pour retourner à Paris. Le visage de l'inconnu sur la photo me hantait. Qui était-il? Qu'avait-il fait à ma mère? Et pourquoi tout le monde avait-il si peur de lui? Le car m'a déposé à Paris alors que la nuit tombait. Les lumières de la ville brillaient. Mais mon cœur était lourd comme une pierre. Le document de la mairie de Roche-Noire pesait dans mon sac. Chaque mot criait qu'un malheur était arrivé à ma mère. J'étais en colère, confuse et effrayée. Je suis rentrée tard. La lumière du salon était allumée. Ma mère était assise sur le canapé, un mouchoir trempé à la main. En me voyant, elle s'est levée d'un bond. Léa. Pourquoi ne m'as-tu pas écoutée? Sa voix tremblait de colère et de peur. J'ai pris une profonde inspiration et les regardai droit dans les yeux. J'ai trouvé le rapport de police. Maman. Je sais que tu es liée à ce qui s'est passé à Roche-Noire. Je veux la vérité. Vas-tu me la dire? Son visage est devenu livide. Elle a reculé comme si je l'avais frappée. Léa. Tu ne comprends pas. C'est du passé. Pourquoi déterrer tout ça? Parce que j'ai le droit de savoir. Ai-je crié? Les larmes aux yeux. Je sais que tu as été blessé. Qu'on t'a fait du mal. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Cet homme. C'est mon père. N'est-ce pas? La question a explosé dans le silence de la pièce. Ma mère est restée figée. Si longtemps que j'ai cru qu'elle ne répondrait jamais. Puis, d'une voix rauque, elle a parlé. Léa. Il n'était pas l'homme que j'aimais. Elle a marqué une pause, me regardant avec une douleur infinie. C'était l'homme que je haïssais. Mon cœur s'est serré. Que tu haïssais? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'est assise, les mains tremblantes.
Il y a plus de 20 ans. J'étais jeune. Je rêvais d'une autre vie. Et puis. Cet homme. Elle s'est interrompue. Les larmes coulant sur ses joues. Il m'a fait du mal. Et toi? Tu es le fruit de cette douleur. Ces mots ont été comme un couteau dans mon cœur. Le monde s'est écroulé. Je ne pouvais plus parler. Les larmes coulaient sans que je puisse les contrôler. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé croire que... Parce que je t'aime. A-t-elle crié? La voix brisée. Tu es tout pour moi. Léa. Je ne voulais pas que tu saches. Que tu es née de l'horreur. Je voulais te protéger. La colère et la douleur se sont mélangées en moi. Me protéger? Me mentir toute ma vie. C'est ça. Me protéger? J'ai vécu 22 ans sans savoir qui était mon père. Et maintenant j'apprends que c'est un monstre. Ses sanglots ont redoublé. Elle a tendu les bras vers moi. Mais j'ai reculé. Ne me touche pas. Ai-je dit. Pleurant à chaudes larmes. Je déteste que tu m'aies menti. Je déteste ce que tu me fais ressentir. J'ai couru hors de l'appartement, laissant ses sanglots derrière moi. J'ai marché sans but dans les rues illuminées de Paris. Mais tout me semblait noir. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Ma mère était devenue une étrangère? Et moi? J'étais le produit de sa souffrance. J'ai appelé Thomas. Mon seul refuge. Thomas. J'ai la vérité. Ma mère m'a dit que mon père est l'homme qui l'a agressé. Il y a eu un silence. Léa. Ça va? A-t-il demandé? La voix pleine d'inquiétude. Je ne sais pas. Ai-je répondu. Je ne sais pas quoi ressentir. Je suis en colère contre elle. Mais j'ai pitié d'elle. Je suis perdue. Écoute. Léa. Dit-il fermement. Ce que ta mère a fait est peut-être mal. Mais elle t'aime. Tu dois lui parler. Et si tu veux toute la vérité, tu dois continuer à chercher. Ces mots m'ont fait réfléchir. Je ne savais toujours pas qui était ce monstre. J'ai essuyé mes larmes. Thomas. Tu peux m'aider? Je veux savoir qui a fait ça à ma mère. Bien sûr. A-t-il répondu. Envoie-moi les documents que tu as trouvés. Je vais faire des recherches. Toi. Retourne parler à ta mère. Ne la laisse pas comme ça. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. J'ai décidé de rentrer. Quand je suis arrivée, ma mère était toujours assise au même endroit. Les yeux rougis. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis assise à côté d'elle. Maman. Pardonne-moi d'avoir crié. Mais je dois savoir. Je dois savoir qui il est. Elle m'a regardée. De nouvelles larmes coulant. Léa. J'ai peur. Peur que si tu sais. Tu me détesteras. Je ne te déteste pas. Dis-je. Même si la douleur était encore vive. Mais je dois savoir qui t'a fait du mal. Qui est-il? Elle a secoué la tête. N'en demande pas plus. Léa. C'est quelqu'un de puissant. J'ai peur qu'il te fasse du mal si tu t'approches. Je n'ai pas peur. Je trouverai la vérité. Ma mère est restée silencieuse, puis a serré ma main. Si tu cherches la vérité, sois prudente. Cet homme. Il s'appelle Victor. Victor. Le nom a résonné dans ma tête. J'ai sorti la photo de mon sac. C'est lui. Elle a regardé la photo. Son visage devenant cireux. Elle a hoché la tête. Oui.
C'est Victor Dubois. Un trou noir s'est ouvert sous mes pieds. L'homme sur la photo était Victor. L'homme qui avait détruit une partie de la vie de ma mère. Et mon père. J'ai eu la nausée. Mais une flamme de rage s'est allumée en moi. Je n'allais pas laisser cette histoire se terminer ainsi. Le lendemain, j'ai envoyé les documents à Thomas. Il a promis de chercher plus d'informations sur Victor Dubois. J'étais assise à mon bureau, fixant la photo. Je me sentais en colère et impuissante. Mais je savais ce que je devais faire. Je n'allais pas laisser la souffrance de ma mère rester enterrée. Je trouverai toute la vérité. Et je ferai en sorte que Victor Dubois paie pour ce qu'il avait fait. Le nom, Victor Dubois, était comme une malédiction gravée dans mon esprit. Sa photo était posée sur mon bureau. Son regard froid me glaçait le sang. La rage, la confusion et un sentiment d'impuissance se battaient en moi. J'ai pris ma décision, je ne laisserai pas cette histoire dans le silence. Je retournerai à Roche-Noire pour affronter Victor Dubois. Le matin, alors que je préparais mon sac, ma mère m'a supplié. Léa, n'y va pas. Il est dangereux. Je veux que tu sois en sécurité. Je dois y aller. Maman, ai-je répondu, la regardant droit dans les yeux. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Je le forcerai à reconnaître ses torts. Je ne pouvais pas encore la prendre dans mes bras. La blessure de son mensonge était trop fraîche. Dans le train, Thomas m'a appelé. Léa. J'ai trouvé des choses sur Victor Dubois. C'était le notable du village, riche et puissant. Et des rumeurs disent qu'il a agressé plusieurs femmes. Mais personne n'a jamais osé porter plainte. Il avait des relations haut placées. Est-ce qu'il est toujours là-bas? Demandai-je. Un frisson me parcourant. Oui, répondit Thomas. Mais il est vieux maintenant? Très malade. Il vit dans la plus grande maison du village. Léa, tu es sûre de vouloir le voir? Ça pourrait être dangereux. J'en suis sûre. Merci. Thomas. À mon arrivée au village, le silence était encore plus lourd. Je me suis dirigée directement vers la maison de Victor Dubois. Une grande bâtisse qui détonnait avec le reste du village. J'ai frappé. Le cœur battant. Un homme d'âge mûr a ouvert. C'est pourquoi. Je m'appelle Léa. Dis-je fermement. Je veux voir monsieur Dubois. Mon père est malade. Il ne voit personne. Dites-lui que je suis la fille de Sophie. Insistai-je. Il voudra me voir. L'homme a hésité. Puis a acquiescé. Quelques minutes plus tard, un vieil homme frêle, s'appuyant sur une canne, est sorti. Son visage était ridé. Mais ses yeux, c'étaient les mêmes que sur la photo. Victor Dubois. Il s'est assis en face de moi. Alors, tu es la fille de Sophie? Sa voix était rauque. Oui. Et je sais ce que vous avez fait à ma mère il y a plus de 20 ans. Je veux savoir pourquoi. Il a eu un rire sec qui m'a glacé le sang. Petite. Qu'est-ce que tu sais? Sophie n'est qu'un souvenir. Tu n'as aucune preuve. Si. Ai-je dit en lui tendant la copie du rapport de police. Le nom de ma mère est là. Vous ne pouvez pas fuir la vérité. Son visage a changé. Mais il a souri. Ce vieux papier ne vaut rien. Personne dans ce village n'osera parler. Que crois-tu pouvoir faire? La colère me faisait trembler. Je ferai en sorte que tout le monde sache. Je dirai au monde entier ce que vous avez fait à ma mère. Il m'a regardé longuement. Si tu t'obstines, ta famille en subira les conséquences.
Tu veux que Sophie souffre encore? Sa menace m'a terrifiée. Mais je n'ai rien laissé paraître. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Je me suis levée et je suis partie. Les jambes tremblantes. En retournant vers le centre du village, j'ai croisé Christophe au bar tabac. Léa. Tu as vu Dubois? N'est-ce pas? Demanda-t-il. Inquiet. Oui. Il a reconnu avoir fait du mal à ma mère. Mais il pense que personne ne peut rien contre lui. Christophe soupira. Léa. Écoute-moi. Dubois avait beaucoup de pouvoir. Il a donné de l'argent aux gens du village pour qu'ils se taisent. Y compris à la famille de Sophie. Il me regarda tristement. Sophie a été forcée de se taire. Si elle parlait, sa famille aurait des ennuis. J'ai eu l'impression d'être trahi une seconde fois. Non seulement par Victor, mais par tous ceux qui savaient et qui avaient choisi le silence. J'ai remercié Christophe et j'ai appelé Thomas. Thomas. Je l'ai vu. Il n'a aucun remords. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Léa. Calme-toi. Dit Thomas. J'ai trouvé autre chose. Dubois a été interrogé à l'époque, mais l'affaire a été classée grâce à un de ses amis haut placé. Tu as le rapport. Si tu veux te battre, tu as besoin de témoins. Des témoins? Mais tout le monde a peur de lui ici. Pas tout le monde, dit Thomas. Essaie de trouver quelqu'un qui était proche de ta mère. Quelqu'un pourrait oser parler. J'ai raccroché, regardant ce village silencieux, plein de secrets. Le combat serait difficile. J'avais peur, mais la colère était plus forte. Je trouverais un témoin. Je rendrais justice à ma mère. Je suis retournée voir Madame Hélène. Je savais qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Si elle refusait de parler, je trouverais quelqu'un d'autre. Je ne renoncerai pas. Je me suis assise devant le bar tabac, regardant les champs. La vérité que je cherchais était à portée de main. Mais je savais qu'elle aurait un prix. Debout devant le bar tabac de Roche-Noire, je sentais le poids de la menace de Victor Dubois. Si tu t'obstines, ta famille en subira les conséquences. Je savais qu'il avait encore du pouvoir, mais je ne pouvais pas reculer. Je devais me battre. Je suis retournée voir Madame Hélène. Elle m'a ouvert l'air résigné. Tu n'as pas encore abandonné? N'est-ce pas? Je sais ce que Victor a fait, dis-je. Il a fait du mal à ma mère, et peut-être à d'autres. Je ne le laisserai pas en paix. Aidez-moi. Je vous en prie. La vieille dame a soupiré. Sophie est venue me voir après ce qui est arrivé. Elle pleurait, me disant que Victor l'avait agressée. Je voulais l'aider, mais personne ici n'osait s'opposer à lui. Pourquoi? Pourquoi tout le monde l'a laissé faire? À cause de son argent et de son pouvoir. Il contrôlait tout. Il a acheté le silence des familles. Et menacé les autres. Sophie a essayé de porter plainte, mais l'affaire a été classée en quelques jours. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Alors ma mère. Elle a dû supporter ça toute seule? Madame Hélène a hoché la tête. Elle a décidé de fuir à Paris parce qu'elle était enceinte. Enceinte de toi. Léa. Elle m'a regardée avec une immense tristesse. Elle voulait te protéger de la vérité. De l'horreur de ta naissance. Ces mots furent comme un poignard. J'ai eu la nausée. Les larmes coulaient. Alors c'était vrai. Victor n'était pas seulement l'agresseur de ma mère. Il était mon père. Je me sentais sale. Comme si son mal était inscrit dans mon sang. Tu n'es pas lui.
dit Madame Hélène d'une voix ferme. Tu es la fille de Sophie. Tu as son cœur? Pas le sien. J'ai essuyé mes larmes. Je le ferai payer. Je ne laisserai pas ma mère souffrir pour rien. Si tu veux te battre, il te faut un témoin. Je suis trop vieille. Mais il y a peut-être quelqu'un. Va voir la sœur de Christophe. Delphine. Elle était très amie avec Sophie. Je suis allée trouver Christophe. Il m'a donné l'adresse de sa sœur, qui vivait à l'écart du village. Fais attention. Léa. Victor sait peut-être ce que tu prépares. J'ai pris un taxi-moto. La maison de Delphine était une petite bâtisse au bord d'un canal. C'était une femme d'une quarantaine d'années. Le visage fatigué mais le regard fort. Vous êtes la fille de Sophie? Oui. Je sais ce que Victor a fait à ma mère. Je veux qu'il paie. Le regard de Delphine a changé. Sophie était ma meilleure amie. Je l'ai vue souffrir après que Victor l'a agressée. Je voulais l'aider. Mais j'avais peur. Tout le monde avait peur. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, dis-je. Si vous savez quelque chose, aidez-moi à obtenir justice pour ma mère. Delphine a hésité. Puis sa voix a tremblé. J'ai vu ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai vu Victor entraîner Sophie dans sa maison. J'ai entendu ses cris. Mais je n'ai rien fait. Mes larmes ont coulé en imaginant ma mère, seule et sans défense. Accepteriez-vous de témoigner? Je veux porter cette affaire devant un tribunal. Elle est restée silencieuse. Je dois réfléchir. Ça fait si longtemps. Et Victor a toujours des protections. Je suis partie. Déçue mais pas abattue. Sa confession était un premier espoir. J'ai appelé Thomas pour lui dire que j'avais trouvé un témoin potentiel. Il m'a dit qu'il contacterait un journaliste spécialisé dans les vieilles affaires. Assise au bord du canal, j'ai senti le poids de la vérité. J'étais en colère contre Victor, contre les silencieux, et contre moi-même pour n'avoir rien su plus tôt. Mais par-dessus tout, je ressentais un amour immense pour ma mère, qui avait enduré tant de souffrances pour me protéger. J'ai décidé de retourner à Paris. Je devais affronter ma mère une dernière fois. Lui dire que je me battrais pour elle. Dans le car, mon cœur battait d'espoir et de peur. Le combat ne faisait que commencer. Et il allait tout changer. Le car m'a déposé à Paris alors que les lumières de la ville s'allumaient. Je pensais à Delphine. À sa peur qu'il avait réduite au silence pendant plus de 20 ans. Je serrais les documents contre moi. Je savais que j'empruntais un chemin dangereux. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. À la maison, ma mère m'attendait à la table de la cuisine. Léa. Que as-tu encore fait à Roche-Noire? Demanda-t-elle. La voix tremblante. J'ai trouvé la vérité. Maman. Dis-je fermement. Je sais ce que Victor a fait. J'ai trouvé Delphine. Elle a tout vu. Le visage de ma mère se décomposa. Léa. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Je t'ai dit de ne pas remuer ça. Ça va nous détruire. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Maman. M'emporter-je. Il t'a fait du mal. Il a gâché ta vie. Je le ferai payer. Elle secoua la tête. Les mains tremblantes. Léa. Victor n'est pas n'importe qui. Il a des protections. Il te fera du mal si tu ne t'arrêtes pas. Je n'ai pas peur. Je vais contacter un journaliste. Je vais rendre cette affaire publique. Ma mère se leva. Le visage ravagé. Léa. Je t'en supplie. Arrête.
J'ai vécu avec cette douleur. Je peux l'accepter. Mais je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. Ces mots me brisèrent le cœur. Je voyais son amour, mais aussi sa peur profondément ancrée. Je lui pris la main. Maman. Je t'aime. Je fais ça pour toi. Pour que tu obtiennes justice. Elle pleura et me serra dans ses bras. Léa. J'ai peur. Peur que nous perdions tout. Je la serrai en retour, pleurant avec elle. Je savais que ce combat aurait un prix. J'ai réconforté ma mère. Puis j'ai appelé Thomas. Thomas. Je vais contacter la presse. J'ai des documents. Le témoignage de Delphine. Je veux que cette affaire aille au tribunal. Léa. C'est une étape énorme, dit-il. Je connais un journaliste. Guillaume. Je te donnerai son numéro. Mais sois prudente. Victor saura ce que tu fais. Le lendemain, j'ai rencontré Guillaume dans un café. C'était un homme d'une quarantaine d'années, au regard sérieux. Il m'écouta attentivement. C'est une histoire lourde, dit-il. Pour publier, il faut des preuves solides. Vos documents sont une bonne base. Mais un témoin qui accepte de parler au tribunal changerait tout. J'ai Delphine. Dis-je. Elle a tout vu. Mais elle hésite encore. Guillaume hocha la tête. Je vais contacter un avocat. Et je commence à écrire l'article. Mais sachez que ça va faire des vagues. Victor va riposter. Je suis prête. Ce même jour, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Une voix d'homme. Basse et froide. Léa. Arrête de t'occuper des affaires de Victor. Si tu ne veux pas que Sophie souffre. Un frisson glacial me parcourut. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui sait ce que tu fais. Répondit-il. C'est le dernier avertissement. Il raccrocha. J'ai appelé Thomas. Paniqué. Thomas. J'ai peur. Mais je ne m'arrêterai pas. Léa. Tu es plus forte que tu ne le penses. Mais sois prudente maintenant. Je suis rentrée à la maison. Le cœur lourd. Ma mère m'attendait. Léa. Quelqu'un a appelé? Dit-elle. La voix brisée. Ils ont dit de t'arrêter. Sinon. Je compris que c'était le même homme. Maman. N'aie pas peur. Je vais gérer ça. Mais elle pleurait. Léa. Je t'en supplie. Arrête. Je ne veux pas te perdre. Je la serrai dans mes bras. Les larmes coulant sur mes joues. Le poids de ma décision m'écrasait. Protéger ma mère ou la venger? J'étais déchirée. Je la regardais. Maman. Je dois continuer. Je le ferai payer. Mais je promets d'être prudente. Elle me serra la main. S'il t'arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La peur et la colère se livraient une bataille en moi. J'avais l'impression d'affronter quelque chose de plus grand que moi. Victor avait peut-être le pouvoir et l'argent. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, l'amour pour ma mère et la détermination à faire éclater la vérité. J'avais pris ma décision. J'irai jusqu'au bout. Je me suis réveillée avec un poids sur le cœur. La menace téléphonique résonnait encore dans ma tête. Je savais que ce combat était plus grand que moi. Mais je ne pouvais pas reculer. C'était pour ma mère. Pour la justice qu'elle n'avait jamais eue. J'ai appelé Guillaume. Le journaliste. Léa. J'ai de nouvelles informations. À l'époque, Victor Dubois a été interrogé.
Mais une personnalité politique a ordonné de classer l'affaire. Je vais révéler ça. Mais il nous faut un témoin. Je vais essayer de convaincre Delphine. Ai-je promis? J'ai appelé Delphine. Après plusieurs tentatives, elle a décroché. Léa. J'ai besoin de temps, dit-elle. Paniquée. Delphine. Je sais que vous avez peur. Mais si nous ne parlons pas maintenant, Victor s'en sortira pour toujours. Faites-le pour ma mère. Je sais que vous l'aimiez. Après un long silence, elle a dit, je vais y réfléchir. Mais, j'ai peur. Léa. Il a encore de l'influence. Ce jour-là, Guillaume a publié son premier article sur Victor Dubois. Il racontait l'histoire des agressions à Roche-Noire et désignait Victor comme un suspect jamais puni. L'article est devenu viral sur les réseaux sociaux. J'ai senti une lueur d'espoir. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, arrête maintenant? Ou ce ne sera plus une simple menace. J'ai appelé Thomas. Thomas. Il me menace encore. Léa. Va à la police. Et ne reste pas seule. Viens chez moi pour quelque temps. J'ai accepté. En chemin vers son appartement, j'ai eu l'impression d'être suivie. Chez Thomas. Il m'a prise dans ses bras. Léa. Tu es très courageuse. Mais maintenant, tu dois être encore plus prudente. Le lendemain, la nouvelle de l'affaire Dubois s'est répandue. La police a annoncé la réouverture de l'enquête. Je suis retournée voir ma mère. Elle était en larmes. Léa. Tout le monde du village a appelé. Ils m'insultent. Disent que je salis la réputation du village. Ils nous détestent. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Maman. Je suis désolée. Je ne voulais pas ça. Elle m'a serré dans ses bras. Je sais. Mais j'ai peur. Léa. Peur que nous perdions tout. Je l'ai réconfortée, sentant le poids de ma décision. Ce n'était pas seulement un combat contre Victor, mais contre la peur et le silence d'une communauté. J'ai appelé Delphine une dernière fois. Sa voix était plus ferme. Léa. J'ai vu les informations. C'est décidé. Je serai ton témoin. Je dirai ce que j'ai vu cette nuit-là. Un poids immense s'est envolé de ma poitrine. Merci. Delphine. Je vous promets de vous protéger. Je ne sais pas qui protège qui. A-t-elle ri doucement. Mais je le ferai pour Sophie. J'ai prévenu Guillaume et l'avocat qu'ils m'avaient trouvé. Ils étaient ravis et ont commencé à préparer la plainte. Mais cette nuit-là, ma mère m'a appelé. En sanglots. Léa. Quelqu'un a jeté une pierre par la fenêtre. Ils m'ont menacé. J'ai peur. Mon monde s'est effondré. J'ai couru chez elle. Elle était assise au milieu des débris de verre. Je l'ai serrée fort. Maman. Je suis désolée. Je vais arrêter si ça te met en danger. Elle a secoué la tête. Non. Léa. A-t-elle dit. La voix tremblante mais ferme. Tu dois continuer. Je ne laisserai plus Victor gagner. Ces mots m'ont donné une force nouvelle. Ce combat n'était plus seulement pour ma mère, mais pour toutes ses victimes. Je savais que la tempête arrivait, mais j'étais prête à l'affronter. Assise à côté de ma mère au milieu des débris de verre, je sentais sa peur, mais aussi sa nouvelle détermination. Léa. Je suis fière de toi. M'a-t-elle dit. Tu es plus forte que moi. Ces mots m'ont rempli le cœur d'une chaleur douloureuse. Le lendemain matin, Guillaume m'a appelé.
Son article avait encouragé 2 autres femmes de Roche-Noire à se manifester. Elles aussi avaient été victimes de Victor. Léa. C'est notre chance. Avec plus de témoins. L'affaire est solide. J'ai contacté Delphine. Elle était toujours déterminée. Je le ferai. Léa. Pour Sophie. Et pour moi aussi. L'avocat a confirmé qu'il déposerait la plainte la semaine suivante. L'affaire est ancienne. Donc difficile. Mais avec ces témoignages, nous avons une chance. Je me sentais au bord de quelque chose d'immense. Je suis allée voir ma mère. Maman. D'autres femmes vont parler. Nous pouvons gagner. Les larmes aux yeux. Elle m'a dit, Léa. Je croyais être la seule. Je me sens coupable d'être restée silencieuse. Si j'avais parlé, peut-être que d'autres n'auraient pas souffert. Je l'ai prise dans mes bras. Ce n'est pas ta faute, maman. C'est la sienne. Et nous allons le lui faire payer. Ce soir-là, ma mère m'a fait une confession terrible. Après que Victor m'a agressée, j'ai voulu en finir. Je me sentais sale, sans valeur. Mais j'ai découvert que j'étais enceinte de toi. Tu es la raison pour laquelle j'ai continué à vivre. Je t'aime tellement. Léa. J'ai pleuré dans ses bras, comprenant enfin la profondeur de son sacrifice. Ce combat n'était plus seulement pour la justice, mais pour notre guérison. La plainte a été déposée. L'affaire a fait grand bruit. Les menaces ont continué. J'ai dû, avec ma mère, me réfugier chez la famille de Thomas. Ma mère était tendue, silencieuse, comme si elle attendait un coup fatal. J'ai rencontré l'avocat avec Delphine et les 2 autres témoins. Leur récit était déchirant. Ma colère contre Victor n'en était que plus grande. Il n'avait pas seulement blessé ma mère, il avait détruit la vie de nombreuses femmes. Alors que la date du procès approchait, la pression montait. Les gens du village étaient divisés. Certains nous soutenaient, d'autres nous accusaient de salir leur communauté. Delphine recevait des menaces, mais elle tenait bon. Nous nous battrons ensemble. Léa. Cette solidarité m'a donné une force incroyable. Je savais que ce combat n'était plus le mien seul. C'était le combat de toutes celles que Victor avait brisées. La nuit avant le procès, j'ai rêvé de ma mère, jeune, chantant dans les champs de Roche-Noire, son sourire éclatant comme je ne l'avais jamais vu. Je me suis réveillée en pleurant. Je devais obtenir justice pour ma mère, pour qu'elle puisse à nouveau sourire ainsi. Le procès approchait. La vérité que j'avais si longtemps cherchée allait enfin être révélée. Mais je savais qu'elle aurait un prix. Je ne savais pas lequel, mais j'étais prête à le payer. Le jour du procès est arrivé. L'air du tribunal était électrique. Ma mère, à mes côtés, tremblait mais son regard était déterminé. Delphine et les autres témoins étaient là. Effrayés mais résolus. Quand Victor Dubois est entré dans la salle, en fauteuil roulant, frêle et malade, j'ai senti un frisson glacial. Mais ses yeux étaient toujours les mêmes, froids et pleins de haine. Le procès a commencé. Delphine a témoigné la première, la voix tremblante mais ferme. J'ai vu Monsieur Dubois entraîner Sophie dans sa maison. J'ai entendu ses cris. Je n'ai rien fait parce que j'avais peur. Les autres témoins ont raconté des histoires similaires, brisant le silence qui avait duré des décennies. Quand ce fut au tour de ma mère, mon cœur s'est arrêté. Elle s'est avancée, fragile mais digne. Je m'appelle Sophie. A-t-elle commencé? Il y a plus de 20 ans. Victor Dubois m'a violée.
De cette agression est née ma fille, Léa. Elle m'a regardée. Je me suis tue par peur. Mais aujourd'hui, je ne me tairai plus. Ces mots ont résonné dans la salle silencieuse. J'ai pleuré, submergée par la fierté. Ma mère venait de se réapproprier son histoire. Après des jours d'audience tendue et de tentatives de l'avocat de Victor pour discréditer les témoins, le verdict est tombé. Victor Dubois a été reconnu coupable de viol et d'agression. Compte tenu de son état de santé, il a été condamné à une peine qu'il purgerait dans une unité carcérale hospitalière. La justice était rendue. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était une victoire. Après le procès, ma mère et moi avons décidé de quitter Paris. Nous nous sommes installés dans une petite ville de Provence, pour recommencer à zéro, loin du passé. Roche-Noire parlait encore de nous. Pour certains, nous étions des héroïnes. Pour d'autres, des semeuses de troubles. J'ai appris que la vérité ne satisfait jamais tout le monde. Un soir, assise sur la terrasse de notre nouvelle maison, face à un champ de lavande, j'ai pris la main de ma mère. Maman, je ne regrette pas d'avoir cherché la vérité. Je suis heureuse que nous ayons traversé ça ensemble. Elle a souri. D'un sourire que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Un sourire apaisé. Moi aussi. Léa. Tu m'as appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. Je l'ai serré dans mes bras, sentant pour la première fois depuis des mois une paix profonde m'envahir. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais nous avions appris à vivre avec. Nous n'étions plus seulement des survivantes d'un drame, mais une mère et sa fille, unies par un amour plus fort que tout.